Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui, au vu du temps de ce week-end, grisaille et pluie, je vais vous faire une vidéo pour voir l'avancée de mes travaux. Et je me suis dit, il est temps de faire la vidéo que je repousse depuis un bon bout de temps, face caméra, pour faire un peu le point sur mon mois de mai. J'ai eu plusieurs questions par rapport à Kilocash, des choses comme ça, donc je vais y répondre. Et voilà, faire un petit point un peu de ce mois de mai. Bon, vous m'excuserez, on est dimanche soir, j'ai pas été hyper productive. Donc voilà, vous avez encore une fois ma tête au naturel. J'ai l'impression que mes lunettes sont toutes sales et qu'avec les reflets, c'est horrible. Donc bon, soyez indulgents, j'ai la tisane, mon eau chaude, pour faire passer tout ça. Donc voilà, comme ça au moins je peux me brûler les mains au-dessus ou me tordre les doigts sans que vous le voyez avec le stress. En vrai, je sais pas si je vais poster cette vidéo. Je verrai. Voilà, comme d'habitude, je vais voir en fonction de l'humeur et tout. Ah, attendez, je me suis mal. Hop là. On va s'installer confortablement. On va essayer en tout cas. Voilà. Alors, du coup, ce mois de mai, j'avais parlé que je voulais faire le défi Kilocash. Alors, il devait commencer le 13 mai, mais je partais en voyage scolaire. Donc le mois de mai, rien de particulier. Si, il a été bien rempli. Comme vous le savez, parce que j'ai dû en parler, j'ai commencé par un week-end dans le Puy-de-Dôme pour les 1 an de ma filleule. Du coup, avec ses parents, ma filleule, c'est normal. Le parrain et la marraine, bah, c'est moi, donc oui. Le parrain et sa compagne et leur fille, ainsi que les grands-parents des deux côtés, et le frère et la sœur du papa. De la petite. Donc, un week-end que j'appréhendais un petit peu, moi qui suis de nature plutôt sauvage. On partait quand même du mercredi au dimanche matin. Bon, tout en fait, je suis rentrée le samedi, c'est ça. Mais voilà, je m'étais dit, il y a quand même, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y avait quand même 4 jours quasiment non-stop entourée de personnes que je côtoie quand même pas tous les jours, à part même mon ami et son compagnon. Donc, je suis la marraine de leur fille, je les côtoie pas tous les jours puisqu'on est loin l'une de l'autre, même si j'ai l'habitude de passer du temps chez eux. Donc voilà, donc il y avait quand même beaucoup d'appréhension dedans, mais comment je vais le vivre, moi qui est qualifiée de sauvage, en me disant comment je vais faire, enfin 4 jours limite non-stop. Bon, dans l'ensemble, c'est chaud. Je suis assez fière de moi dans le sens où ça s'est relativement bien passé. Je crois que j'ai pas été trop pénible et j'ai supporté d'être entourée d'autant de personnes. J'ai pas eu de moment où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que tu... Alors si, il y a peut-être eu un moment où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que t'es là, t'es pas à ta place. Voilà, ça c'est mon gros problème où j'ai toujours l'impression de gêner, des choses comme ça. Mais sur 4 jours, honnêtement, il n'y a pas de moment où je me suis sentie, comment dire, qui a été longtemps mon problème, où je me sentais vraiment pas du tout à ma place, gênée, avoir qu'une seule envie, c'est limite me recouvrir dans un coin, à chercher un moment pour me sauver. Voilà, il y a eu des moments où effectivement un peu mal à l'aise, on ne sait pas trop. Vous savez, le premier matin où on se réveille, voilà, je veux dire, quand on voit les grands-parents en pyjama, des choses comme ça, voilà, c'est toujours un peu délicat pour quelqu'un de sauvage, mais en vrai, je me suis rendu compte que je n'étais pas si sauvage que ça et ça s'était relativement bien passé de mon point de vue. Je préfère pas savoir le point de vue de ma collègue, de mon amie, parce qu'en fait, elle me dit non, en fait, j'étais insupportable, je crois que je le vivrais mal. Donc bon, dans un sens, je me suis dit, première bonne nouvelle, week-end bien passé. En plus, ma très mauvaise période est arrivée à ce moment-là. Et c'est toujours difficile les premiers jours, je vous épargnerai les détails, hein. Mais voilà, entre les douleurs, les choses comme ça, je me suis dit, il faut tout gérer. Est-ce que je vais pas être... En plus, c'était le jour où c'est arrivé, les 1 an de ma filleule, enfin l'anniversaire. Je me suis dit, tu vas pas te tordre de douleur. Quand je suis chez moi, à la rigueur, si je reste clouée sur le lit, ça va. Mais là, c'est pas jouable. Bref, ça s'est quand même bien passé. Voilà, on est même allé à la piscine et tout. Donc vraiment, j'étais assez... Ouais, assez... Je mets tout crade, ça m'agace. Mais c'est pas le jour du shampoing. Ça s'est bien passé, donc j'étais assez fière de moi de me dire, en fait, t'as réussi. Enfin, il y avait... Je l'appréhendais. Mais en soi, je me suis dit, première fierté, t'as réussi, voilà.
Bon, je suis rentrée un peu plus tôt, moi je suis rentrée le samedi soir parce que je me suis dit dimanche, il fallait que je voie l'entrepreneur pour l'extérieur, il fallait que je fasse mes valises pour le lendemain, il fallait que je fasse tourner des machines. Donc je me suis dit, je préfère rentrer pour avoir vraiment tout mon dimanche, rien que pour moi, pour me préparer pour le voyage scolaire. Parce que là aussi, ben, voyage scolaire, je partais pas seule avec ma classe, je partais en tant que seule enseignante et un accompagnateur en qui j'ai totalement confiance, mais en vrai, on va dire, j'étais la seule responsable, c'est-à-dire que voilà, quand on part avec plusieurs collègues, on se partage les choses, des choses comme ça. Là, même si je pouvais compter sur mon collègue pour encadrer des choses comme ça, tout ce qui était logistique, les choses comme ça, ben, ça reposait sur moi, parce que ben, c'était moi la responsable de la classe en tant que directrice. Donc bon, je me suis dit, on va partir plus tôt pour être sûr de rien oublier. Puis en plus, on partait faire du vélo et j'ai plein d'asthmatiques, des choses comme ça, donc il fallait être sûr de ne pas oublier leurs médicaments. Voilà. Donc voilà, je préférais rentrer plus tôt, puis faire les lessives, les choses comme ça. J'appréhendais aussi le voyage scolaire en me disant, bah, en fait, en vrai, tu auras passé 4 jours avec plein de personnes, une petite pause pour ensuite repartir tout un voyage scolaire où là, nous aussi, bah, c'est du non-stop, entouré de 15 élèves, un autre adulte avec qui on va vivre en communauté pendant encore 5 jours, quoi. Je me dis, mais comment tu vas faire? Je commençais à me questionner. En plus, c'est pas des personnes que... Enfin, mes élèves, si, je les côtoie tous les jours, mais... de 9h à midi et jusqu'à 16h30, 17h, grand maximum la semaine. Et pas le mercredi. Là, c'était vraiment non-stop. On allait se lever ensemble, manger ensemble. Voilà. Donc, bon. Et puis, il fallait gérer le côté aller faire du sport. On est parti faire vélo. Oui, je sais, c'était mon projet. C'est moi qui l'ai mené. C'est moi qui j'étais là. Mais autant quand c'était loin, je me dis, oh, ça sera bon. Autant plus après, je me dis, mais est-ce que tu vas réussir à suivre le rythme? Moi, je me suis entraînée avec mon vélo électrique puisque j'ai que ça. Régler à ma taille, des choses comme ça. Je me suis dit, mais voilà. Bref. Donc, on est reparti. Super voyage scolaire. Bon, à part le temps qui n'a pas fait du tout. J'avais aussi pas mal d'appréhension dans le sens où on partait faire du vélo. On n'était que 2 adultes pour 15 élèves. En vrai, je savais. Je connais mes élèves. Je connais les personnes qui m'accompagnaient, qui n'auraient pas de soucis. Mais on m'avait rabâché. Mais qu'est-ce qui va se passer? S'il se passe si? Comment tu vas gérer? Machin et tout. Donc je commençais à me dire en fait, que j'ai peut-être pas fait les bons choix, peut-être que ça va être une catastrophe à gérer. Bon, pas du tout, hein. Vraiment, je suis partie avec mes 15 élèves, et ça s'est super bien passé, ils sont très autonomes. Si je partais avec eux, c'est vraiment que, voilà, il n'y a pas eu de soucis. Bon, on n'a pas pu faire tant de vélo que ça à cause du temps, ben, la pluie, hein. On était au mois de mai, il a fait que pleuvoir. Donc bon, c'est un peu dommage parce que très clairement, au Château de la Loire, il y a plein de pistes cyclables, c'est vraiment agréable. Un peu dommage, oui et non, dans le sens où bah, c'est un projet vélo et on est déçu de ne pas avoir fait tant de vélo que ça. À notre côté, mon avis personnel, le seul jour où on a fait vélo, le vélo étant pas du tout adapté, comme je suis petite mais trapue, moi je monte toujours la selle bien haute pour être sûre que mes cuisses ne me gênent pas quand je pédale, des choses comme ça. Sauf que je ne touche pas le sol en principe, sauf que c'était un vélo où il y avait un porte-gourde. Sauf qu'en montant et en descendant, mes cuisses, littéralement, je le prenais. Donc, je suis revenue avec des bleus tout le long des cuisses énormes. Enfin, ils n'étaient même pas bleus, ils étaient noirs. Donc, autant vous dire qu'en fin de voyage scolaire, je ne pouvais plus marcher. C'était un peu une catastrophe. Mais bon, du coup, moi, je suis contente d'avoir fait tant de vélo que ça parce que sinon, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir pu continuer à monter sur le vélo. Mais d'un autre, voilà, j'étais déçue dans le sens où, voilà, pour un projet vélo... voilà, il y a eu des couacs, il y a eu des petits soucis de chauffeur, de choses comme ça. Bref, des aléas. Mais qui, mine de rien, ne me font pas regretter mon voyage scolaire. Honnêtement, j'ai apprécié le temps que j'ai passé avec mes CM, qui sont vraiment adorables. Ça a vraiment clôturé le truc. Voilà. On a vraiment passé un bon voyage scolaire. Je pense que j'en garderai un bon souvenir. Et même les aléas sur l'après, honnêtement, c'est des choses qui, après coup, font rire. Voilà. Sur le coup, pas vraiment, mais après, on en rigole. Enfin, on rigole, oui et non. Parce qu'on a eu des petits soucis aussi, parce qu'on devait prendre le train. Enfin bref, voilà. Donc moi, je suis revenue du voyage scolaire rétamée. Je dois vous avouer que ça faisait 10 jours que j'étais pas chez moi, que j'avais pris un rythme. On se couchait tard, parce que j'avais été surexcitée. Pour le week-end avec mon ami pour les 1 an de ma filleule, on s'est aussi couché tard parce que le soir, alors, on fait des petits jeux, des choses comme ça. Le matin, on était levé 7h30, 8h, puisque j'avais dans la chambre avec la petite. Et puis voilà, enfin, on se lève tôt. Pendant le voyage scolaire, il fallait également se lever tôt parce que déjà, je voulais être prête avant que les petits se lèvent pour avoir le temps de prendre du temps sur moi. Et puis, il fallait qu'on se lève minimum 7 heures avec les enfants pour être prêts dans les temps et faire notre journée. Et les soirs, ils étaient surexcités et ils n'étaient pas forcément fatigués à dormir. Donc, je me suis
Oui, alors vous allez me dire, de quoi elle se plaint? Mais bon, voilà, moi, minuit, 6h30, c'est pas assez. J'ai pas assez d'heures de sommeil. Je suis une vraie mamie, j'ai besoin de mes 8 heures minimum de sommeil. Donc un peu, puis avec, je pense, le stress et tout du voyage, mais de rien, qui est tout redescendu. Voilà, c'était quand même 2 événements que j'appréhendais en me disant, mais est-ce que je vais réussir à tout gérer? Est-ce que je vais supporter? Comment? Voilà, en me disant, en fait, beaucoup d'appréhension par rapport à moi-même, à me dire, en fait, peut-être que tu vas traîner la patte, tu vas être celle qui va poser problème. Bref. Donc je suis revenue le samedi, explosée, autant vous dire que j'ai passé un week-end à faire mes lessives, à dormir, à faire un peu de rangement, à dormir, faire mes courses, à dormir. Voilà, super week-end. Mais voilà, où je me suis sentie un peu en décalage, vous voyez, vraiment à me coucher tard, avoir du mal à me lever, du coup à me recoucher tard, des choses comme ça. Donc après la semaine d'après, il a fallu reprendre et j'ai commencé à partir de ce moment-là à me sentir le soir, à avoir beaucoup de mal à m'endormir, pourtant j'étais crevée. Le matin, il fallait se lever tôt, je repoussais de plus en plus le réveil, chose qui ne m'arrivait pas. Et je sentais que les soirs, j'avais beau me coucher, ça tournait, je cogitais. Bref, j'ai pas mis plus de compte que ça, je me suis même dit que j'étais en décalage horaire. Vous voyez, la fille qui voyage beaucoup. Voilà, enfin on sentait que j'étais décalée, j'avais du mal à reprendre mon rythme et j'arrivais pas à mettre les mots sur ce malaise, surtout les soirs. Je tenais pas en place. Vous savez, le côté où il faut que je m'occupe. Voilà, j'ai commencé à prendre en fait mes vieilles habitudes de on ne va pas réfléchir et il faut combler un vide. Et là, j'ai repris, on va être honnête, j'aurais dû reprendre Kilo Cash. Voilà, parce que le lundi, je m'étais dit, voilà, j'aurais eu 2 jours pour me reposer, j'aurais fait mes cours, j'aurais une semaine de décalage, super. Et non, en fait, j'ai pas repris, dans le sens où j'ai repris, mais alors des grignotages, des crises d'hyperphagie peut-être, voilà, vraiment, à manger, mais à manger, à me rendre malade. C'est-à-dire que je sentais que j'avais plus de place dans l'estomac, mais je continuais à me goinfrer. Littéralement, c'était ça. Bref, sur ça, voilà, j'ai pas plus réfléchi. Mes semaines ont continué. La semaine d'après aussi, pareil, le week-end, je crois que c'est le week-end, mes parents sont venus. Ou en tout cas, j'ai fait quelque chose ce week-end-là qui m'a quand même pas mal occupée. Mais pareil, le soir, impossible. Enfin, j'avais vraiment les soirées, le soir, ouais, comme des sortes d'angoisse. Mais j'arrivais pas à m'expliquer parce que dès que j'allais au boulot ou quoi que ce soit, en fait, super bien. Donc je me disais, ça ne veut pas être lié au boulot. Parce que voilà, il y a une période où je l'avais fait parce que ça devenait compliqué au travail. Donc vraiment, je ne mettais pas mot dessus. Mes parents sont venus un week-end, ça va être le week-end dernier ou il y a 15 jours, enfin je ne sais plus. Pareil, avant qu'on se passe un examen, il voulait faire voir un peu les travaux extérieurs, des nouveaux trucs qu'il avait fait, voilà, avant qu'il laisse son arthro au scanner ou je ne sais quoi, enfin pour sa hanche. Et du coup, voilà, comme il ne pouvait pas faire de travaux et qu'il ne pouvait pas venir à un moment, il s'est dit, je viens là. Voilà. Moi, je m'étais dit, ça va être compliqué, je suis fatiguée, je dors hyper mal, je fais des crises d'angoisse, je me sens à cran. Et ce week-end-là, super. Vraiment, pas de crise alors pas de boulimie, mais pas de goinfrage, une alimentation équilibrée. Le soir, mais limite, en même temps, on a fait pas mal de travaux, des choses comme ça. Mais aucune difficulté à se lever le matin, aucune difficulté à m'endormir le soir. Ça a commencé à me questionner. Et voilà. Donc, et là, ça va faire ce week-end, cette semaine, ça m'a repris. Et je me dis, en fait, c'est pas normal. Et je pense avoir identifié le problème, en fait, tout simplement, c'est que, après en avoir parlé avec ma psy et une copine, c'est que je pense que, mine de rien, c'est qu'un jour entouré du monde m'ont fait prendre conscience que, en fait, je suis seule dans la vie et qu'en fait, ça commence tout simplement à me poser. C'est-à-dire que, voilà, vraiment, les soirs, vous voyez, même là, pour faire la vidéo, j'ai coupé le son, je sens un moment d'oppression, ce silence. Voilà, il y a un côté où je me suis rendu compte pendant ce mois de mai. Pourtant, j'ai fait pas mal de choses. J'ai vu des mondes, je suis allée au resto, parfois un peu à contre-cœur sur le coup parce que je suis fatiguée. Mais en fait, j'ai passé des super moments. Mais ça ne veut pas dire du moment où je passe la porte de chez moi, le soir. Enfin, soir. Bon, après, peut-être le temps y joue aussi, mais il y a un moment voilà, d'angoisse, de grand vide. Voilà, vraiment littéralement de vide que je tente de combler par la nourriture. Donc, autant vous dire que le défi Kilo Cash, ça a été une catastrophe, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tenu, vraiment, je me suis goinfrée. Alors, je ne me goinfre pas quand je suis à l'école, au boulot, je n'ai pas le sentiment de faim. Alors, si à 4h30, le goûter, mais je veux dire, voilà. Mais c'est arrivé le soir chez moi où vraiment, je pense que je me retrouve face à ma solitude. Et là, c'est une catastrophe. Je dégonce tout ce que je trouve. Bon, bien entendu, je ne défonce pas les haricots verts ou les... Mais voilà.
Donc tout y passe dans le frigo. J'ai fait des achats du coup compulsifs en nourriture que j'ai mangé en 2 jours, même pas. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà. Donc, bon, le côté positif, c'est que j'ai pris conscience que le problème venait de là. Le côté négatif, c'est que je ne sais pas comment résoudre mon problème. Voilà, je ne sais pas. Voilà, je suis en plein dilemme. Je pense qu'il faut que peut-être que je fasse le deuil ou que j'accepte en fait de vivre avec ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que je suis des années 90 et je vois pas mal sur TikTok et Instagram. On est un peu la génération où on arrive à la trentaine. Il y a beaucoup de mes amies qui sont, elles sont toutes, enfin, à part une, qui sont casées avec des enfants et elles ont l'air épanouies, ce que je leur, qui correspondent en fait un peu au rêve qu'on avait de nos 30 ans. Et puis il y a moi et une autre amie, on est un peu, on ne correspond pas à ce critère-là. Je pense qu'il y a le côté de faire un peu le deuil de sa vie et le côté où on m'a tellement rabâché que le monde était dangereux pour une femme toute seule et on m'a tellement rabâché qu'on ne pouvait pas faire seule. C'était pathétique d'être seule à 30 ans que je me suis un peu empêchée et que je m'empêche encore toujours de vivre. Donc je pense que là, je suis un peu dans une transition où je me rends compte de ma solitude et qu'en même temps, ce côté solitude m'empêche de vivre et faire des choses toute seule. Voilà. Ma psy m'a lancé un défi de partir limite seule dans un pays à l'étranger. J'en suis pas encore là, mais voilà, je vais essayer de me sortir un peu de cet état-là. En fait, je me rends compte que ça fait 16 minutes que je fais me plaindre. Voilà, c'est super. Vous aurez peut-être déjà tous partis. J'espère que les gens que je connais ne regarderont pas cette vidéo. Donc voilà, moi un peu de mai, psychologiquement un peu difficile dans le sens où, voilà. Je pense que j'ai vraiment été, comment dire, pas marquée par ma solitude, mais vraiment me dire en fait, ouais, ma vie est vide. Et ça me, pas que ça me convient pas, mais voilà, quelque chose où vraiment je me suis sentie seule et vide en ce mois de mai et je me suis pris en pleine face. Et ça m'a vraiment, voilà, il y a eu vraiment cette prise de conscience et je pense qu'en fait ça ne me correspond plus, que je suis dans une période où en fait j'ai adoré être entourée. Alors de 15 enfants, non, pas du tout, j'en veux pas 15, mais voilà, d'être entourée d'enfants, de monde, avoir quelqu'un avec qui discuter, rentrer, voilà, voilà, moi qui me suis toujours cru pour quelqu'un qui était très solitaire, j'ai toujours besoin de moments, j'adore être à l'école, des moments en fait où je rentre et ils m'ont fatiguée, je suis contente d'être toute seule. Mais en fait, j'aime avoir du monde autour de moi. Enfin après, ça dépend quelle personne, ça dépend dans quel cadre, mais voilà, je suis peut-être pas autant loup solitaire que je le pensais. Voilà. Donc il y a eu cette prise de conscience. Donc voilà. Du coup, le défi Kilo Cash. On m'a posé la question en quoi ça consistait. Alors certes, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai fait plusieurs. Oui et non. C'est un défi de 28 jours qui est fait avec Victor Gentil. Donc là, il a fait différentes versions. On peut faire alors il y a soit le défi de 4 semaines. À chaque fois, c'est un défi de 4 semaines. Alors on a soit l'abonnement, mais c'est Kilo One. Marine, on va commencer dans l'ordre. Kilo Cash. À la base, en fait, c'est un défi de 4 semaines qu'on fait tout en même temps, qui doit coûter une 50aine d'euros, un peu moins quand on fait les préinscriptions. Je crois que le prochain qui commence, ça va être le 23 juin ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est des menus établis sur la semaine avec la liste de courses et avec en fait un petit planning chaque jour avec les vidéos à faire et souvent un petit, pas quiz, mais une petite information, je vous dirai une bêtise, par exemple le lundi 28, on va parler du métabolisme, pourquoi il est lent, machin et tout. Donc un peu pour se former des choses comme ça. Au début du défi, il faut prendre des photos en cachant son visage pour voir l'évolution à la fin. Sachant que quand on fait ce défi-là, il y a un groupe Facebook pour se soutenir et excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'on peut gagner, je crois que les 3 premières participantes peuvent gagner un prix allant, je crois, jusqu'à 500 € pour la première. Voilà, moi, j'ai jamais été dans ça parce que j'ai fait les choses à moitié. Au niveau des recettes, franchement, il y a plein de recettes. Une fois que le principe a été expliqué, en fait, au niveau alimentation, donc on a un menu sur lundi, mardi, c'est les mêmes. Mercredi, ça change. Jeudi, vendredi, c'est les mêmes menus. Samedi, un nouveau menu pour la journée. Et le dimanche, en principe, c'est la journée cheat meal. Avec le petit déjeuner et le repas du soir. Mais rien n'empêche de switcher en disant, j'aime pas le menu du lundi soir.
et je vais piocher dans les recettes qui sont données. L'objectif, c'est d'être à peu près au même nombre de calories, de glucides, de protéines, des choses comme ça. Mais il y a plein de recettes avec lesquelles on peut switcher. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. Et puis c'est vrai qu'on est guidé, voilà, et on a les recettes, enfin le menu de la semaine d'après, on les a le mercredi pour le lundi d'après. Donc comme ça, on a le temps de s'organiser, de regarder, de changer et de faire ses courses. Donc voilà. Moi, je ne l'ai jamais fait à fond. Tout simplement parce que au niveau de la nourriture, j'ai eu des oui et des non. En fait, à chaque fois que je l'ai fait, je pense pas que je l'ai fait pour les bonnes périodes, pour les bonnes raisons. L'année dernière, quand j'avais commencé de faire le défi 1 et 2, c'était pour avoir le summer body de l'été, mais j'avais pas réglé certaines choses, donc je n'étais pas prête du tout. Et en fait, cette année, j'ai été prise aussi par mes démons. Et à chaque fois, moi j'ai un grave problème, c'est une manque de motivation et la peur de l'échec fait que j'abandonne avant même de commencer. Et si un jour où je ne fais pas comme il faut, quand je me lance un défi pareil, après je me dis bah, foutu pour foutu, je craque, derrière je m'en veux, et de toute façon je me dis foutu pour foutu, j'abandonne tout. Et du coup je me démoralise et j'abandonne. Donc il faut quand même avoir pour ce défi Kilo Cash une certaine motivation et je pense rigueur que moi je n'ai pas. Pour ça que je ne vais pas le reproduire au mois de juin. J'ai opté, et je vous ferai un compte rendu si vous voulez, pour un coaching plus personnalisé où vraiment en fait on est accompagné de A à Z. Je pense que pour commencer, c'est ce que j'ai besoin, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui limite me tient par la main tous les jours et qui me dit tu vas faire ça, est-ce que tu as fait ça, ou vraiment en fait j'ai besoin d'être plus accompagnée pour me dire bah là tu as fait ça mais c'est pas grave, vas-y, continue, tu peux réussir. Donc je vais essayer. Donc effectivement c'est beaucoup plus cher le coaching que j'ai pris. Mais voilà, là j'aimerais essayer de sortir un peu de cet état d'esprit de toujours vouloir le faire bien comme il faut et bah, si je réussis pas, je suis une grosse merde et j'abandonne. Très clairement, moi c'est ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai voulu faire les séances de sport de Kilo Cash. Alors là, les 2 derniers défis, j'ai pas du tout essayé. Déjà parce que ben, je faisais pas mal de vélo le défi d'avant, celui-ci. Et qu'honnêtement, après avoir fait limite 40 km de vélo avec les enfants dans la journée, enfin le temps d'aller à l'école, faire la séance avec, enfin faire vélo avec les enfants, revenir, plus les pas, je dois vous avouer que j'avais pas le courage, donc encore des excuses, mais je me suis dit tant pis, on va déjà faire alimentairement. Et bah là, très clairement, non, j'avais même plus la force, je vous dis, de me lever le matin pour faire du tapis. Donc bon, voilà. Mais en vrai, moi j'en ai vu, elles ont eu des différences dingues. Après, il y a aussi tout ce qui est le côté, il faut être réaliste, souvent la différence, ça c'est pas en un défi, ça c'est sur souvent plusieurs défis. Mais voilà, vraiment, il y a aussi le côté psychologique qui joue pas mal en compte. Vraiment, pour avoir fait pas mal de live avec Victor Gentil, c'est ça, je peut-être me prononce mal, mais vraiment, en fait, à chaque fois, il explique quelque chose et moi, je trouve que ça m'a pas mal dédramatisé en disant bah en fait, t'as craqué à ce moment-là, bah ok, t'es humain, c'est la vie, t'as tes règles, t'as une situation difficile, t'es stressé, t'es fatigué. En fait, c'est pas un craquage qui fait tout louper. Il y a une bienveillance et une manière d'aborder les choses qui fait que franchement, moi, ça m'a aidé de ce côté-là au niveau alimentaire et sportif de me dire, bah en fait, il n'y a pas besoin de faire tout parfait. Alors ça, je l'ai intellectualisé, maintenant, il faut que je réussisse à l'absorber réellement. Donc vraiment, voilà, je trouve que c'est pas mal pour ce défi. Donc voilà, une cinquantaine d'euros. Je crois en fait c'est 55 € et si on prend les préventes, c'est un peu moins, je dirais 47 ou 49 €. Après voilà, c'est juste le temps du défi. On a accès à ça que le temps du défi. Après, c'est plus accessible, donc c'est que 28 jours. Après, pour le prix, très clairement, c'est l'un des défis ou régime, enfin rééquilibrage ou coach sportif que j'ai fait les moins chers. Là, je vois celui pour qui j'ai pris, ben, c'est 300 € et c'est aussi un des défis, enfin un des moins chers que j'ai trouvé. Donc voilà, après, voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre. Malgré tout, ils sont quand même extrêmement présents avec le groupe Facebook, s'il y a la moindre question, des doutes, des choses comme ça. Il y a tous les jours quand même ce petit mot de motivation et ils ont fait pour la suite Kilo One, c'est-à-dire qu'en fait, on paye 25 € par mois pour continuer à avoir accès aux séances de sport, aux recettes, des choses comme ça. Et voilà, des petits conseils aussi pour comment gérer l'après-challenge. Et voilà, effectivement, il y en a certains qui diront 50 € pour 4 semaines et c'est tout, c'est cher. En fait, pour un changement de vie et un coaching qui, mine de rien, on est quand même bien accompagnés, ils sont quand même hyper réactifs sur le groupe Facebook, non. Voilà, je veux dire, un coach personnel,
pour 50 € sur 4 semaines, vous ne trouverez pas, quoi. Enfin, 50 € divisé par 4, ça fait, j'aurais pas le faire tête, 25 € c'est la moitié de 25, ça fait 12 € par semaine, 12,50 € par semaine. Non, enfin, vous voyez, je fais 6 semaines, c'est 300 €, c'est pas le même prix. Après, effectivement, il n'y avait pas le même accompagnement. Hein, mais mine de rien, vous avez une question, vous avez quelque chose, il y a quand même le groupe Facebook d'entraide et ils sont hyper réactifs. Enfin, dès que quelqu'un poste, il y a toujours une réponse qu'ils apportent. Voilà, plus les lives le dimanche matin. Et là, ils ont fait une nouvelle formule que je ne connais pas. En fait, c'est du coup pareil pour moins cher, je crois. On peut avoir le défi, mais à démarrer quand on veut. Mais par contre, ça veut dire peut-être pas... Alors par contre, je ne connais pas, mais il y aura, je pense, pas tout le côté groupe Facebook d'en-tête. Enfin, le groupe Facebook, c'est vraiment la période du défi. Et après, il disparaît après le défi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas le côté... Il est peut-être moins cher, mais il n'y a peut-être pas le côté... je pense qu'ils sont toujours présents par SAV ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas le groupe Facebook où vraiment vous avez la moindre question. Hop, vous allez sur le groupe Facebook, vous posez votre question et c'est validé et il y a la réponse dans la journée ou vraiment, voilà. Il n'y a peut-être pas les lives et tout. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Mine de rien, vous avez un peu moins cher. Vous avez votre défi en 28 jours aussi. Mais du coup, il manque des petites choses comme, je pense, le groupe Facebook et tout. Voilà. Pour ça, j'espère que j'ai répondu aux réponses pour Kilo Cash, Kilo One. Voilà, parce qu'on m'était posé la question. Donc moi, c'est vrai que là, j'avais postulé, j'ai payé l'abonnement pour Kilo One, qui permet, quand on a le Kilo One, d'avoir les défis Kilo Cash beaucoup moins chers. C'est-à-dire, à 50 €, je crois qu'ils sont à 14 €. Donc voilà, donc j'arrête pas mon abonnement Kilo One, puisque voilà, ma soeur l'utilise aussi pour les recettes. Même si, voilà, là je me suis mis un autre défi, j'ai choisi d'être à prendre un coach qui m'accompagnera pour commencer sur 6 semaines. Et en fait, j'espère que ça me mettra au moins le pied à l'étrier pour après soit reprendre Kilo One, soit en fonction de la date, voir si je reprends un défi Kilo Cash ou voir comment je me sens peut-être pour reprendre un coach par la suite, soit celui que j'ai pris ou me dire, bah, tiens, je reprends un autre coach pour une durée peut-être plus longue et à voir. Voilà. Je ne sais pas, mais là, voilà, je suis dans cette optique-là. Je ne cherche pas spécialement à perdre du poids. Enfin, je n'espère pas à perdre des kilos en termes sur la balance. Même si quand je suis montée vendredi, je fais oh, ben, en même temps, un mois de crise d'hyperphagie, ben, forcément, hein, au bout d'un moment, on le stocke. Mais voilà, l'objectif, en fait, c'est de plus me sentir entravée dans mes mouvements dès que je vais faire quelque chose, ne plus me sentir essoufflée dès que je monte 3 marches d'escalier, bon, peut-être exagéré, mais ne plus ressentir des crampes au mollet dès que je pars marcher, comme j'avais eu quand j'avais avant ma sleeve, ou extrêmement mal au dos. Là, je sens voilà, que je suis en fait en train de rebasculer vers le côté où physiquement, mon corps est en train de ressouffrir. Et puis, voilà, j'aimerais être un peu moins voilà, flasque et un peu plus dynamique en tout cas. Voilà, après, si je perds du poids, bah, tant mieux. Mais là, vraiment, c'est trouver plutôt un équilibre, c'est-à-dire alimentaire, sportif et bien-être. Retrouver une qualité de sommeil, arrêter mes crises parce que je pense que mine de rien, j'ai voulu faire trop et je me suis peut-être privée alimentairement aussi. C'est une chose que je fais, c'est qu'à midi, comme j'amène mon repas et que je me sens pas super bien dans la peau, je me dis, faut pas trop que tu manges parce qu'après, qu'elles vont penser les regards des autres. Du coup, je me prive et je pense que le soir, peut-être que je compense. Et après, je me dis, foutu pour foutu, je craque encore plus. Voilà, j'ai tendance à faire ça. Donc, en fait, là, j'aimerais prendre des bonnes habitudes, manger correctement, relancer mon métabolisme. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer. Si ça vous intéresse, je vous ferai un bilan à la fin du mois de juin. Mois de juin, ça fera quasiment un mois. Il restera encore 2 semaines après, mais voilà, le plus gros aura été fait. Je me suis questionnée de me dire, est-ce que je me lance pour le mois de juin ou c'est le mois un peu compliqué enfin, travail, non, c'est-à-dire que je vais être obnubilée par le travail, c'est-à-dire que là, c'est la fin d'année, il faut tout clôturer, il faut finir le programme, il faut préparer la fête des écoles, donc finir le pièce de théâtre, finir le décor, faire la fête des gens que l'on aime. En plus, je pars en stage, il faudra faire l'évaluation, corriger les évaluations, remplir les laissus, mettre les commentaires. Et en même temps, je me suis dit, c'est la période la plus remplie de l'année. C'est la période en principe où je bouge le moins. Enfin, j'ai pas le temps d'aller faire les courses parce que souvent, je rentre, il est 19 h du travail, je suis crevée. Et je me dis en même temps, et je me suis dit, c'est la période de l'année où tu vas être le plus crevé, tu vas être le plus rempli. Si tu arrives à faire le défi à cette période de l'année,
qui est en plus en plein mois de juin. C'est pas en début d'année, je suis pas sûre que ça commence lundi, puisque le temps que, comme c'est un coach personnalisé, il faut qu'il analyse les documents qu'on a donnés pour établir le machin. Ben en fait, j'attaquerai pas un lundi, j'attaquerai pas en début d'année, et j'attaquerai peut-être la pire période de ma vie. Enfin, la période de l'année la plus chargée, où en principe, je mets tout en stand-by, je vais plus à la salle de sport parce que j'ai plein d'excuses, c'est la fin d'année, il faut faire ci, il faut faire ci. Je me dis, ben en fait, si j'arrive à le faire, sans qu'il soit parfait, ben en fait, j'aurai aucune excuse pour le reste de l'année. Parce que vraiment, le mois de juin, même décembre qui est assez rempli, parce que pareil, la fête de Noël, il faut remplir les LSU, les choses comme ça, c'est moins rempli. Parce qu'on se dit toujours, bah, au pire, si c'est pas fini, il y a encore, bah, tant pis, après Noël, il y a encore janvier, février, enfin l'année scolaire n'est pas finie. Que là, mes CM2, ils partent au collège à la fin de l'année, c'est la dernière fois que je les vois, donc on peut pas laisser ça tomber. Puis on fait les dernières réunions, on part en stage, on a les conseils d'école, les conseils école-collège, enfin tout doit se finir, et donc on cale tout, enfin vraiment le mois de juin, il est rempli. Donc je me dis, il y a ce côté-là où je me dis, en fait, si tu réussis à faire ton défi, si tu arrives à mettre cette routine-là maintenant, tu arriveras à la maintenir tout le temps. Et le côté où je me dis, ben, mine de rien, tu vas être pris par le travail et tu seras peut-être moins tenté pour aller faire des courses à droite et à gauche parce que, ben, en fait, tu auras d'autres choses à faire. En plus de ça, mon mois de juin, les week-ends, a l'air de se remplir assez rapidement. Donc, à voir. Donc, voilà, on fait ça. Je me suis aussi rajouté une séance d'un micro-kiné qui est hyper réputé dans le coin. Donc, il y a 1 heure de route de là où j'habite. Mais bon, en même temps, tout est loin. Mais je me dis, si ça peut finir de débloquer les différents blocages que j'ai, que la psy avec qui je suis, que la psychologue EMDR a débloqué, si le micro-kiné pouvait finir de débloquer le truc, en fait, voilà. Je mise tout sur le mois de juin. Parce que j'espère aussi peut-être du soleil, je ne sais pas. Mais voilà, on va dire c'est... Voilà, je me suis dit, voilà, plus d'excuses. Souvent, le mois de juin, c'est le mois de toutes les excuses, des choses comme ça. Là, plus d'excuses. Voilà, en plus, voilà, on va partir en vacances au mois de juillet. Avec ma collègue, on a commencé à se dire qu'on louerait des vélos, choses comme ça. Et là, je me dis, mais en fait, avec la condition physique que j'ai, je l'ai vu en vacances, en voyage scolaire avec mes élèves, ça commençait à être un peu difficile. Et depuis, j'ai fait 1 mois vraiment où je fais la loc, je me traînasse, où j'ai fait que manger, littéralement. Donc, je me suis encore plus alourdie et je sens que... je me sens tel un poids mort, en fait, littéralement. Et je me mets à douter où... Ben, on va faire, mine de rien, la marche avec mes élèves le 20 juin et je commence à me dire, en fait, tu n'auras pas la capacité physique de le faire. Donc voilà, en fait, je me dis, j'ai trop repoussé le moment. L'occasion s'est présentée devant moi, ce défi. Financièrement, au niveau de ma paye, eh ben, les heures supplémentaires que je fais pour le pacte et tout, ils sont passés. Mais je me dis, voilà, je prends soin de moi, je fais quelque chose pour moi, pour arrêter de me dire, en fait, à chaque fois, mais en fait, si je fais ça, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je vais pas être le poids mort du groupe? Voilà, on va partir en vacances, on va vouloir faire du vélo, choses comme ça. Ma collègue a repris la salle de sport avec sa sœur. Je me dis, en fait, elle va vouloir faire des trucs que moi, j'arriverai peut-être pas à suivre. Et du coup, en fait, on va se retrouver bloqué parce que ben, je vais avoir trop chaud, je vais peser trop lourd, je vais souffrir de la chaleur, je vais pas réussir à suivre. Voilà, je me dis, on va faire la randonnée du 20 juin. Ben en fait, je vais peut-être encore être une fois le poids mort où je vais souffrir, il va falloir faire des pauses parce que la montée va être trop compliquée pour moi, machin et tout. Voilà, il y a vraiment le côté où j'en ai marre de me mettre des barrières de ce côté-là et d'être le poids mort, vraiment, littéralement. Je me sens tel un poids mort et de me le... Comment dire? Je sais pas comment formuler la chose. C'est-à-dire que je l'appréhende à l'avance parce que je sais que je vais être le poids mort. Quand j'y suis, je suis le poids mort et ça me travaille encore plus en me disant, putain, les gens, qu'est-ce qu'ils doivent penser? Ils doivent en avoir marre de me traîner. Et du coup, derrière, c'est de la culpabilité. Et j'aimerais régler ça. Voilà. Bon, ça se réglera pas en 6 semaines, je pense, de coaching. Mais déjà, me-lancer, en fait, et sans faire du parfait, essayer de me dire, ben, en fait, ça, tu ne pensais pas être capable. Ben, regarde ce que tu as réussi à faire en 1 mois. Bon, alors voilà. Le plus difficile, ça va être mon impatience. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des résultats la première semaine, après avoir fait des efforts. Ou à la fin des 6 semaines, voir une énorme différence, chose que je ne verrai peut-être pas. Mais voilà, on va essayer. De toute façon, j'ai rien à perdre, dirons-nous, au contraire. Voilà, c'est le défi que je me lance avec moi-même. Essayer d'inverser le truc que j'ai lancé. C'est inverser... désolée, j'ai reçu un message en même temps, ça m'a perturbée. Inverser la vapeur dans laquelle je me suis embriquée qui ne me convient plus. Et je ne sais même plus ce que je voulais dire. Voilà. Essayer de me surpasser tout en essayant... Voilà, c'est ça. Essayer de me surpasser, inverser la vapeur
me surpasser, aller plus loin que je le voulais, tout en essayant d'être indulgente avec moi-même. En disant, ben, le coach t'a prévu ça, t'as moment c'est pas parfait, t'as peut-être pas fait tes 10 000 pas, mais là tu tournes à 3 000, bah, t'es arrivé à 5 000 tous les jours, bah, c'est déjà pas mal. Vous voyez, on va essayer de faire tout ça et essayer de prendre soin de moi. Voilà, voilà, voilà. 35 minutes pour parler juste de moi, c'est super. Voilà. Soyez indulgents. Je ne sais pas si vous aurez vu jusqu'au bout. Si c'est le cas, ben, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère ne pas vous avoir barbé. Il y a le côté où je me dis que si je vous ai saoulé, vous serez parti avant. C'est le côté sympathique de YouTube. Au moins, quand quelqu'un nous agace, on coupe. Voilà. Ça, c'est le côté pratique. Au moins, vous savez, on ne voit pas si vous quittez la vidéo avant. Donc, je me dis, oh, vous savez, devant, quand on parle, on voit les gens que ça les saoule. On dit, oh mon Dieu, je continue pas. Mais si je m'arrête en plein milieu, ça va paraître bizarre. L'avantage sur YouTube, c'est que voilà, je fais mon monologue toute seule. Et que si ça vous a saoulé au bout de 5 minutes, moi, je le vois pas. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais plus quoi raconter à part divaguer toute seule. Si le beau temps revient, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu de l'avancée des travaux. Voilà, parce qu'avec la grisaille, honnêtement, ça fait pas trop envie de faire un home tour de ma terrasse. Mais voilà. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour une vidéo budget. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. On se retrouve très vite. Et je vous fais à tous de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.